Bonjour à tous, on se retrouve ce week-end sur ma chaîne pour un petit tuto couture. Je suis Viridiana de l'Instagram Viri or Glade of Life, de la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, et j'ai aussi un site internet qui s'appelle vogol.fr. Je suis titulaire du CAP métier de la mode vêtements flous et je suis coach couture chez Urban Ferry. Cette semaine, c'est vraiment un tuto couture que je voulais vous faire. C'est pour coudre une fente indéchirable de chemise. Voilà, ça fait peur à tout le monde, mais en fait, c'est pas très compliqué. Donc, je vous montre ça tout de suite. Pour faire une fente indéchirable sur une manche de chemise, on a besoin de pattes qui vont faire la partie indéchirable de la manche. Voilà. Donc, j'ai coupé une bande qui fait 2,5 cm sur plus du double de la longueur de la fente. Ok, 2,5 cm sur plus du double de la longueur de la fente. Je vais commencer par plier en deux dans le sens de la longueur. Alors, envers contre envers, un peu comme on prépare un biais. Voilà, j'obtiens donc une bande qui fait 1,25 de large. Et maintenant, je vais replier l'intérieur sur quelques millimètres. Je dis bien quelques millimètres. 5 mm maximum. En fait, il ne faut pas que ça vienne jusqu'au milieu. Un peu moins que le milieu. Et ça, je le fais uniquement d'un côté. En fait, je prépare le retour, ce qu'il y aura à l'intérieur de la manche. Voilà, donc d'un côté j'ai une grande bande et de l'autre c'est plié comme un biais. Voilà, je vous le refais voir de l'autre côté, enfin sur l'autre bande. Donc je plie une fois en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Et ensuite, j'ouvre et je replie un des deux bords, pas jusqu'au milieu, presque, mais pas jusqu'au milieu. On va dire 5 cm, 4 à 5 mm maximum de repli. Je le fais à l'œil parce que du coup, ça me laisse 2 mm avant d'arriver au milieu. C'est assez facilement faisable à l'œil. Si vous voulez vous assurer, vous pouvez bien sûr tracer tout ça. L'important, c'est d'être régulier. Voilà, pour le reste des manipulations, on se retrouve sur la table de coupe. On va maintenant s'intéresser à la manche de la chemise et notamment à sa fente indéchirable. Sur la manche, nous avions déjà préparé les petits plis en bas de manche et vous voyez, il nous reste un cran de montage qui pour l'instant ne sert à rien. C'est pas réellement un cran de montage, c'est le cran pour l'emplacement de la fente. Vérifiez bien sur le patron, mais il me semble que la fente doit mesurer 8 cm. En tout cas, c'est ce que je vais faire. C'est facile pour moi puisque j'ai des rayures. Je vais donc suivre la rayure rose dans laquelle est tracé le petit cran. Mais pour vous, mettez-vous bien à la perpendiculaire à l'aide d'une équerre. Et on mesure 8 cm. Voilà. J'ai tracé mes 8 cm. Et je vais venir ouvrir cette fente à l'aide de mes super ciseaux. Sur 8 cm précisément. Il faut que ce soit précis pour que les deux manches soient identiques. Voilà, j'ai cranté précisément jusqu'à 8 cm. Ensuite, je prends la patte de fente qu'on avait déjà pré-pliée au fer à repasser précédemment.
j'en trouve le milieu approximatif. Alors moi je sais que j'ai fait plus de 20 cm de long, donc ça peut être approximatif, mais si vous avez fait juste la bonne longueur, soyez précis. Donc mon milieu il est ici, je prends une épingle, elle est un petit peu grosse, ça va aller. Et je viens épingler ce milieu de la patte de fente pile poil sur le haut de ma fente, comment on peut appeler ça, le fond de la fente, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ouvre la patte que je viens de faire et j'épingle précisément bord à bord les bords francs de la patte et de la manche. Voilà, je vais donc marquer aussi au niveau de l'épingle centrale, refaire un petit marquage pour me rappeler que c'est bien celle-là qui est le milieu. Voilà, on voit le petit trait un petit peu, ok. Donc là je vais aller à la machine à coudre et je vais coudre à un peu moins de 5 cm du bord, en ayant mis tout ça bien à plat. Je vais coudre à 5 mm du bord jusqu'à mon repère. Ensuite, je lèverai le pied de biche, je ferai passer tout le tissu en dessous et je continuerai ma couture à 5 mm du bord. Rendez-vous à la machine. Pour cette couture un peu délicate, on va raccourcir le point à 2 mm au lieu de 2,5. Quand on a un tissu qui est tissé un petit peu lâche, pour renforcer tout ça, on peut mettre une petite bande de thermocollant très fin, très léger, juste à l'endroit de la fente avant de fendre. Ça peut aider à renforcer un petit peu. Alors, on pense à faire un point d'arrêt, juste sur 1 ou 2 points, c'est suffisant. Hop, marche arrière. Je tiens mes fils pour pas que ça bourre. 1 et 2 points. Marche avant. Je tiens toujours mes fils pour pas que ça bourre. Voilà, je vais tout doucement, j'ai mis ma vitesse au plus lent et je viens coudre, je le répète, à 5 mm du bord, bien régulièrement, avec un tissu bien à plat. Jusqu'à l'épingle de repère du milieu de la fente. Encore un point, je vais le faire à la main pour être sûr. Et encore 1 mm. Donc là, je réduis vraiment mon point à 1. Et voilà. Je lève le pied de biche avec l'aiguille plantée et je passe tout mon tissu derrière. Et je continue à 5 mm du bord. Je vais remonter mon point à 2, ce sera bien. Et marche arrière.
Voilà, on a fait la première étape de cette fente indéchirable. Vous voyez que je viens juste au bord ici. Alors, je vais éplucher tout de suite. Voilà. Avec l'ongle, je vais bien aplatir ma pâte de fente vers la fente, vers l'ouverture en fait. Hop, j'ouvre à l'ongle. Et ensuite, je replie ce qui avait été précédemment pré-plié. Et il faut bien que le pli recouvre la piqûre que je viens de faire. Je vais essayer de vous montrer plus près. Le pli vient couvrir la couture. Vous la voyez? Elle est ici. Hop, je replie dessus. Et j'épingle par en dessous, puisqu'on va venir coudre sur l'endroit comme d'habitude. Mais là, on est bien sur le dessous, sur l'envers de la manche. Pareil à l'angle. Hop, ça recouvre bien. Je mets une épingle juste au milieu du milieu du milieu. C'est important. Ok. Et je continue. Je place bien le pli de la bande de fente de façon à ce qu'elle recouvre la piqûre précédente. Une dernière ici, pour pas que ça bouge. Je pense que j'en ai assez. Et je reviens sous la machine. Alors, deux possibilités. Moi, je vais essayer de piquer juste dans le creux, à la jonction entre la bande de fente et le tissu de la chemise. Mais pour plus de sécurité, si vous voulez, vous pouvez piquer à 1 mm sur la bande de fente. Et on fait bien un petit point d'arrêt en tenant ces fils. Voilà. Juste un, ce sera repris ensuite dans la couture du poignet, donc ça va tenir. On peut allonger à 2,5 si on veut, on repassera à 2 juste pour la pointe. On va doucement, c'est pas une course de vitesse. Je veux que le tissu soit absolument plat jusqu'à l'épingle de repère de milieu. Sinon, ça va faire des zigouigouilles dessus ou dessous d'ailleurs. Je vais arriver à la pointe, je vais donc passer mon point à 2 mm et je finis au volant jusqu'à l'épingle, ou en tout cas jusqu'au repère que montrait l'épingle. Voilà, je plante et je glisse tout mon tissu en dessous. Je veux que là ce soit absolument plat. Ça a l'air de l'être. Alors j'y vais. Jusqu'au bout et petite marche arrière. Je vérifie de ce côté-là. C'est bien droit, c'est bien plat. Ici aussi. Et le milieu, il n'y a pas de zigouigoui. Sur l'envers, vous voyez comme j'avais bien fait recouvrir la piqûre précédente par la bande de fente, et bien là, même en cousant juste dans la jonction, ma piqûre est bien sur la bande. C'est parfaitement propre. On a presque fini. Cette fois-ci, je vais donc couper ce qui dépasse. Je n'en ai plus besoin. Hop. Hop. Je me mets endroit contre endroit.
les deux parties de la bande de fente l'une sur l'autre. Voilà. Je vais épingler pour que ça ne bouge pas. Si ça veut, c'est pas obligatoire. Et là, on va venir faire une petite piqûre. Je vais la dessiner pour plus de clarté. On va faire une petite piqûre en diagonale, ici. Voilà, on essaye de faire ça bien proprement. Donc on commence au milieu de ce qu'on veut piquer. On va le faire au volant hein, pour nous aider. On fait marche arrière jusqu'au bout de la bande, jusqu'à toucher le tissu de la manche. J'ai pas tenu mon fil, j'aurais dû, je ne sais pas où il est passé, ça c'est mon fil de canette. Zut, zut, zut. On enlève, allez, refais. Voilà, je refais, je mets bien mes fils à droite pour pouvoir les attraper. Je me mets au milieu de la longueur du point que je veux faire. Je tiens mes fils, je plante. Et marche avant. Et marche arrière. C'est cette piqûre-là qui va encaisser tous les efforts. C'est pour ça qu'on l'appelle fente indéchirable. Du coup, j'hésite pas trop. Hein. Je fais des allers-retours. Voyez, j'ai bien piqué sur la marque. C'est propre des deux côtés. Et c'est ça qui fait que notre fente est indéchirable. Voilà.